À nouveau la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer de faire rapidement cette vidéo en 5-10 minutes, puisque sur Twitter en fait j'ai fait un petit tweet en disant que je ferai un trade en fait, parce que je voyais 80, peut-être 80-90% de, de ma TL en fait qui parlait de short sur les indices de vente par rapport aux ATH, du fait que c'était pas un mouvement sain, que c'était trop rapide, que macroéconomiquement c'était pas cohérent et que ceci, que cela, etc. Chose que je conçois tout à fait, que j'entends parfaitement. Mais j'ai un autre avis en fait. Enfin, je suis pas contre en fait ces arguments-là, mais techniquement ça dit pas du tout cela en fait. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous et donc de vous montrer. Donc premièrement, je vais juste faire un préambule avec les phases de bande de Bollinger pour bien que vous compreniez de quoi on va parler. Donc voici des bandes de Bollinger et les phases sur les bandes de Bollinger se découpent en 4 phases. Vous avez une première phase de latéralisation, donc les prix en fait compressent dans un écart type. Et après, vous avez une sortie soit par le haut, soit par le bas. Donc, quand c'est par le bas, ici, donc vous voyez les bols divergent, les prix descendent en fait tout simplement, et quand c'est par le haut, les bols divergent aussi, les prix montent, et en fait les bols elles divergent. Et après, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle une deuxième, une autre phase de montée des prix, qui est la phase 3 en fait, et là les bols se mettent parallèles et vous avez un flux qui continue après le premier flux assez puissant en général de la phase 2. Donc ça c'est si vous avez cette troisième phase d'impulsion, parfois vous n'avez pas cette troisième phase d'impulsion, vous rencontrez une résistance en fait avec la phase 2 et les prix reviennent sur la M20, c'est ce qu'on appelle un refus de phase 3 en fait, tout simplement. Donc ça c'est pour les phases de bande de Bollinger. Donc voilà, phase 2, ici on voit ce que c'est qu'une phase 2 haussière, c'est en sortie de latéralisation tout simplement. Et puis je vais vous montrer vite fait ce que c'est un non-croisement haussier. Alors donc on voit un non-croisement haussier, c'est ici avec M7, M20, donc M7 baisse vers M20 pendant au moins 3 périodes, donc là on voit qu'il y a largement plus de 3 périodes. Elle s'approche et touche M20 en fait sans la croiser, et elle remonte au-dessus de M20 haussière. Donc là elle décroise en fait tout simplement. Donc ça c'est un non-croisement haussier, c'est un mouvement qui est haussier. Donc ça c'est et ce non-croisement-là, l'objectif d'un non-croisement haussier, c'est le SAR ou la bande de Bollinger haute pour un non-croisement haussier, tout simplement. Bien, maintenant que nous avons vu cela, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre le S&P, tiens, pour commencer. Le S&P, c'est pas mal. Pourquoi? Et ben parce qu'on peut voir en fait ici en mensuel qu'on était dans une longue phase 1 de latéralisation, donc, et de compression des prix. Et là, on se rend compte en fait qu'on démarre une phase 2. Vous voyez, les bols commencent à diverger, les prix sortent des bols. Donc là, on va prendre plusieurs périodes en fait, tout simplement, avec ces bols qui divergent, les prix qui montent. Et il faut savoir en fait que dans une phase 2 haussière, en général, les prix ont tendance à prendre appui sur le haut de la bolle ici pour prendre une nouvelle impulsion à chaque nouvelle ouverture de période. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier en fait à chaque début de mois, tout simplement, si les prix sont au-dessus de la bolle, ici, ça peut nous servir de support. Et puis là, on va avoir le non-croisement haussier. Vous avez M7, alors il n'est pas très propre ce non-croisement haussier, mais là quand même, vous avez la M7 qui baisse légèrement vers la M20 pendant plus de 3 périodes et qui finit par décroiser en fait, tout simplement. Euh, pour exemple, ici on a une belle phase 2 haussière, comme vous pouvez l'observer. Et cette phase 2 elle a commencé en 2016, on est en 2023, ça fait déjà 7 périodes que en fait les prix montent. Pourtant, entre-temps, vous avez le crash Covid, vous avez plein de choses. Donc ça ne veut pas dire que les corrections ne sont pas possibles, mais ça veut tout simplement vous dire que le mouvement de fond est haussier. Donc ici en mensuel, vous allez avoir un mouvement de fond haussier, donc avec des corrections possibles à un moment donné sur le jour ou la semaine, mais dans ces configurations-là, il ne faut pas s'attendre en fait à pouvoir prendre des super shorts. La tendance de fond, elle sera normalement haussière. C'est très rare d'avoir des refus de phase 2
haussière, quoi. C'est extrêmement rare. Quand vous avez une phase de haussière qui démarre comme ça, vous avez beaucoup de flux entrant et le flux est bien installé. Donc pour le S&P, vous voyez tout simplement en fait qu'on démarre donc une phase de haussière et puis en année on est déjà en phase de haussière et on se rend compte que les prix vont arriver légèrement au-dessus de la bolle haute annuelle de début 2024. Donc ça pour moi c'est complètement et archi bullish. Et ici il y a vraiment rien à shorter. En fait il faut plutôt imaginer à quel point les prix vont pouvoir monter avec cette pattern là. Donc ça le S&P 500 a fait. Le Nasdaq le fait aussi, phase de haussière mois après une phase de latéralisation. Vous voyez, hein, franchement, c'est assez limpide hein, pour le coup, on s'en rend bien compte ici. Vous voyez, c'est ça une phase 1 ici, latéralisation. Après, après une belle phase 3 en semaine, vous avez phase 2 qui démarre. Ensuite, les balles elles se mettent parallèles, tout simplement. Ça monte, ça monte. Et après, boum, phase 4, compression. Phase 1, latéralisation. Et après, les prix sortent d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est sorti par le haut. Et donc, on voit en mensuel, pareil. Le non-croisement aussi. Ici, c'est la même chose. Donc, le non-croisement, AM7 qui vient de croiser, il est beaucoup plus propre sur le composite. Ce non-croisement aussi trimestriel. Donc, les objectifs hein, de ces non-croisements, hein, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, le SAR et la bolle haute. Donc là, on peut largement imaginer le Nasdaq Composite aller chercher les 16 500 points, 15 200 points ici au niveau du SAR et puis s'approcher de la voile haute annuelle de l'année prochaine, tout simplement. En Europe, les configurations sont un peu plus différentes, mais elles sont haussières aussi. Pour exemple, le CAC 40 qui, lui, prend appui sur la M7 trimestre ici. Enfin, c'est plutôt la M7 trimestre qui est montée sur les prix avec la remontée des prix, mais c'est valide en ATS et nous faut un espèce de non-croisement haussier mensuel. Alors normalement, on est censé avoir pour objectif une résistance en tant que dans un non-croisement haussier, et là la boîte elle monte, donc elle est haussière et du coup elle fait pas résistance. Mais dans ces configurations-là, il faut bien se mettre trouver en fait des objectifs quelconques pour pouvoir accompagner ces setups, surtout quand on est en territoire inconnu, en zone d'ATH ou enfin des prix, des zones qui n'ont jamais été visitées. Il faut ruser. Donc pour le coup, là on va quand même prendre la bonne haute en objectif et elle est à 6867. On voit qu'elle sera à presque 8000 points le mois prochain. Donc voilà pour le CAC. Et puis on voit que en annuel aussi, on a aussi cette phase 2 qui essaie de se maintenir, quoi, de perdurer. C'est déjà la troisième période. Donc elle est toujours visible. Elle est là. Le téton annuel, c'est puissant. Après, si on fait un petit chartiste de base, on voit qu'on a consolidé en fait entre les 3000 et les 6000 points depuis plus de 20 ans et que là on est en train de sortir par le haut après une espèce de W à plat. Donc, si on reprend juste l'écart type qui fait 3000 points, 6000 plus 3000, ça fait 9000 points, donc il faut s'attendre d'ici à quelques trimestres, semestres, qu'on puisse monter tout simplement vers les 9000 points. Et ça avec cette phase 2 haussière annuelle et le non-croisement haussier mensuel. Donc là, tant que la M7 reste haussière, on peut considérer qu'à court terme, les prix en mensuel, la tendance de fond, elle est haussière, tout simplement. Et puis là, on voit pareil, hein, les bols hein, qui divergent là, après une phase 1 assez large. Mais les bols se mettent à diverger, les prix sortent par le haut. Donc ça, c'est haussier. Donc tout ça, pour moi, techniquement, c'est inshortable. En fait, sauf un intra sur des petits setups, etc. Mais bon, quand j'ai des mouvements de fond qui sont aussi soutenus, avec des patterns qui sont aussi haussières, moi, dans une configuration comme ça, je fais que des achats sur repli, je m'embête même pas à essayer de shorter. Je sais que j'aurai plus de difficultés à shorter plutôt que d'acheter. Donc autant attendre les supports, que ce soit intra ou les supports daily, semaine, puisqu'il y en aura forcément à un moment donné. Et puis pour pouvoir payer tous ces dips en fait, tout simplement, et, euh, et acheter en fait la tendance de fond en fait. Voilà.
Et bien c'était tout, j'espère que j'ai fait suffisamment court. Je vous souhaite un excellent week-end, et puis en tout cas, voilà, ce sont des arguments pour expliquer que bah, c'est les indices dans ces configurations-là, c'est vraiment c'est inshortable, quoi, pour le coup, en tous les cas, techniquement parlant, parce que euh, le mouvement haussier de fond qui est en train de se mettre en place, c'est un flux qui est vraiment extrêmement puissant. Là, je ne parle pas d'indicateurs lambda, je parle vraiment des bandes de Bollinger qui sont calculées directement par rapport au prix et qui nous donnent, c'est pas des indicateurs en retard, ça nous donne vraiment comment ça s'appelle, ça nous matérialise vraiment en fait la tendance des prix à un instant T en fait. Donc du coup, et puis comme le schéma des bandes de Bollinger est systématiquement le même, c'est rare qu'on le respecte pas, c'est vraiment très très rare qu'on respecte pas ce schéma-là en fait. Donc honnêtement ici, vaut mieux sourire en fait tout simplement et se dire qu'on va avoir de belles années en fait devant nous, en tout cas de très beaux mois et de très beaux trimestres devant nous avec le bottom là qu'on vient de faire tout simplement. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite encore un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, de bonnes fêtes de fin d'année également.